Nous sommes actuellement au cœur d'un renouveau hermétique, et au cœur de ce retour de la connaissance ancienne se trouvent les 7 principes hermétiques. Les 7 principes hermétiques sont des lois qui régissent cette réalité. Ces principes directeurs sont surtout connus dans les temps modernes à travers le livre Le Kybalion. Mais leurs origines sont aussi obscures et anciennes que la figure mystique à laquelle ils sont attribués. Hermès Trismégiste. La véritable identité d'Hermès Trismégiste fait l'objet de vives controverses. Les universitaires contemporains pensent que ce personnage est entièrement fictif, qu'il s'agit d'une compilation de points de vue hellénistiques, réalisée par ce que l'on pourrait appeler un groupe de réflexion antique. Tandis que les mystiques modernes et les personnes les plus enclines à la spiritualité disent qu'il remonte à une époque bien plus lointaine que la période hellénistique. En effet, il est le transmetteur et l'enseignant des connaissances anciennes du prophète Moïse, si ce n'est Moïse lui-même, car il a été présenté par les premiers kabbalistes comme étant Moïse. Il suffit de dire que ces principes, bien que mieux préservés et transmis par le biais de l'hermétisme, sont d'une origine si universelle et intemporelle qu'ils appartiennent véritablement à des temps immémoriaux, car ils sont en effet intemporels dans la sagesse ancienne, qui n'appartient à aucune école de pensée. Les principes sont au nombre de 7. Nous avons d'abord la loi du mentalisme, puis la loi de la correspondance, puis la loi de la vibration, puis la loi de la polarité. Ensuite, nous avons la loi du rythme, de la cause et de l'effet, et du genre. Le principe du mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce principe incarne la vérité selon laquelle tout est esprit. Il explique que la matière, qui est la réalité substantielle sous-jacente à toutes les manifestations et apparences extérieures, que nous appelons l'univers matériel, est en bref l'esprit. Et l'esprit, bien qu'indéfinissable, est assimilé à l'esprit vivant infini, car l'esprit et le mental sont véritablement une seule et même chose, bien qu'il s'agisse de termes interchangeables pour l'hermétisme. Être conscient de ce premier principe universel du mentalisme peut directement améliorer nos vies. En comprenant qu'avant que quoi que ce soit ne soit attiré dans le monde physique extérieur manifesté, il est d'abord façonné par l'intelligence créatrice de l'énergie que nous connaissons sous le nom d'esprit. Ainsi, c'est en appliquant nos facultés mentales à nos créations que nous les attirons dans le monde physique. Le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'intérieur est comme l'extérieur. L'univers est comme l'âme. La vérité qui s'incarne dans ce principe est qu'il y a toujours une correspondance entre les lois et les phénomènes des différents plans de l'être et de la vie. Le vieil axiome hermétique s'exprimait ainsi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et la compréhension de ce principe donne à des moyens de résoudre de nombreux paradoxes obscurs. Personnellement, je trouve que cette loi est la plus utile lorsque l'on cherche la clarté. Car ce qu'elle dit, c'est qu'en connaissant notre propre nature, en connaissant notre propre esprit et en connaissant le monde qui nous entoure, nous reflétons ce qui se passe dans les mondes et les plans de conscience situés au-dessus de nous. Ainsi, plus nous étudions le bas, plus nous sommes en mesure de comprendre et d'appréhender le haut. Il est essentiel d'en être conscient en tant que chercheur de vérité, car nous sommes désormais capables de dire ce qui se passe dans le cosmos et dans les plans de conscience supérieurs en observant simplement le monde qui nous entoure, et plus important encore, notre paysage intérieur. Le principe de la vibration. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ce principe incarne la vérité selon laquelle tout est en mouvement. Tout vibre et rien n'est jamais vraiment au repos. Ce principe explique que les différences entre les différentes manifestations de la matière, de l'énergie, du mental et même de l'esprit résultent en grande partie de taux de vibration différents. Il a été dit que celui qui comprend vraiment cette loi de la vibration est celui qui a saisi le sceptre du pouvoir. Parce que cette loi nous permet de comprendre que tout ce qui existe est exprimé par la vibration et qu'il y a simplement différents taux de vibration. Et au sein de ces différents taux de vibration se trouvent des domaines d'expérience et de création entièrement différents. Ainsi, lorsque nous savons que tout est véritablement vibration, nous savons également qu'en élevant la vibration de notre conscience,
nous débloquons l'accès aux manifestations que nous souhaitons créer, qui vibrent à ce niveau de réalité. Le principe de polarité. Tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ce principe incarne la vérité selon laquelle tout est double. Tout a deux pôles. Tout a sa paire d'opposés. Ces citations étaient toutes d'anciens axiomes hermétiques. Tout est et n'est pas en même temps. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Toutes les vérités sont à moitié fausses. Il y a deux côtés à tout. Il explique qu'en toute chose, il y a deux pôles ou aspects opposés, et que les opposés ne sont en réalité que les deux extrêmes d'une même chose. L'exemple que nous donne le Kybalion est qu'il n'existe pas de chaleur absolue, ni de froid absolu. Les deux termes chaleur et froid indiquent simplement des degrés différents d'une même chose, et cette même chose, qui se manifeste par la chaleur et le froid, n'est qu'une forme ou un taux de vibration. La chaleur et le froid sont donc simplement les deux pôles de ce que nous appelons la chaleur. Le même principe se manifeste dans le cas de la lumière et de l'obscurité, qui sont la même chose. La différence consistant en des degrés variables entre ces deux pôles du même phénomène. Il y a donc absence de lumière ou présence de lumière. Et lorsqu'il y a absence de lumière, c'est ce que nous appelons l'obscurité, bien qu'il ne s'agisse que de deux pôles d'une même chose, d'un même phénomène. Cette loi de polarité peut améliorer notre vie en nous donnant la clarté nécessaire pour voir le monde qui nous entoure. Combien de fois avons-nous vu des forces opposées agir de manière identique dans la nature? Combien de fois avons-nous tant aimé que cela s'est transformé en son opposé polaire, la haine? Et combien de fois nous sommes-nous tellement souciés de quelque chose que cela s'est transformé en son opposé polaire, l'insensibilité? Ce sont tous des exemples différents de la loi de la polarité et de la façon dont une énergie se divise en opposés polaires le long d'un spectre. Le principe du rythme. Tout s'écoule, au-dedans et au-dehors. Tout a sa durée. Toutes les choses évoluent puis dégénèrent. Le balancement du pendule se manifeste en toutes choses. La mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le rythme est constant. Ce principe incarne la vérité selon laquelle il existe en toute chose un mouvement manifesté et mesuré, vers et depuis un flux, et dans le flux, une oscillation vers l'avant et vers l'arrière, un mouvement pendulaire. Cette loi est si importante que lorsque nous interprétons ce que nous voyons dans notre époque, si nous ne connaissons pas la loi du rythme, nous ne comprendrons pas qu'il s'agit en fait d'un arc de rédemption, qu'il y a une sorte de retour qui se produit. Ce qui signifie que s'il n'y a jamais eu un groupe de personnes, ou appelons-le simplement un mouvement, une sorte de forme de pensée, même s'il s'agit d'une connaissance ancienne, quelle qu'elle soit, et qui a été supprimée, elle va maintenant se manifester dans son opposé complet, son arc de rédemption du héros. Ainsi, lorsque nous utilisons la loi du rythme, nous comprenons en fait le contexte plus large de ce qui se passe à l'intérieur de cette époque, parce que nous l'observons maintenant à travers sa lentille appropriée. Nous pouvons mieux comprendre que tous les thèmes primordiaux que nous voyons se dérouler dans cette époque proviennent en fait d'un cycle plus large. Lorsque nous possédons la connaissance de cette loi du rythme, nous sommes en mesure de percevoir l'inévitable mouvement de balancier qui se produit dans les mouvements et dans la conscience. Et quelle que soit l'intensité de ce qui a été poussé d'un côté du pendule, l'intensité exacte de ce mouvement de pendule se répercute sur son opposé. C'est ainsi que les alchimistes qui connaissaient cette loi s'extrayaient de cet élan du karma. Ensuite, nous pouvons nous positionner consciemment là où nous le souhaitons dans ce mouvement de balancier. Et en choisissant consciemment notre position, nous nous neutralisons. C'est ainsi que nous évitons l'élan karmique qui se produit dans les cycles de la nature. Le principe de cause à effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Tout arrive conformément à la loi.
la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Ce principe incarne le fait qu'il y a une cause pour chaque effet, et un effet pour chaque cause. Il explique que tout se passe selon une loi, et que rien n'est jamais le fruit du hasard. Cette loi de cause à effet est désignée par le terme encore plus populaire de karma. Et ce que cette loi contient également, c'est la connaissance que le karma peut résider sur des plans de conscience plus élevés. Ce qui signifie que la cause de tout ce que nous vivons, comme l'effet, ne provient pas toujours du domaine matériel. Sachant qu'il y a toujours une cause et un effet, peut grandement améliorer nos vies. Si nous utilisons cette connaissance comme le faisaient les anciens alchimistes, en modifiant la façon dont nous sommes affectés par cette cause. Lorsque nous modifions la façon dont nous réagissons à une réponse ou à un stimuli, nous sommes alors en mesure de transcender ce fil karmique. Pour ce faire, nous devons d'abord faire de notre mieux pour comprendre l'origine de cette cause. Quelle a été la première action qui a provoqué cette réaction? Et à partir de là, nous choisissons avec notre propre libre arbitre conscient de répondre d'une manière différente, plutôt que de réagir à partir d'un état automatisé d'inconscience. L'alchimiste applique sa propre conscience et son propre libre arbitre afin de séparer la cause de l'effet et de séparer l'effet de sa cause. Le principe du genre stipule que le genre est en tout, que tout a ses principes masculins et féminins, et que le genre se manifeste sur tous les plans. Ce principe incarne la vérité selon laquelle le genre se manifeste en toutes choses. Sur le plan physique, le principe se manifeste sous la forme du sexe. Sur les plans supérieurs, il prend des formes plus élevées, mais le principe est toujours le même. Chaque chose et chaque personne contient les deux éléments. Chaque chose masculine a l'élément féminin en elle, et chaque chose féminine a l'élément masculin en elle. Le principe du genre est profondément précieux. Car une fois que nous avons compris que nous sommes composés des éléments masculins et féminins, à des degrés et des proportions variables, nous pouvons l'utiliser pour la création mentale. De la même manière que sur le plan physique, les énergies masculines et féminines créent la vie, sur le plan mental, nous pouvons utiliser nos énergies masculines et féminines et les éléments qui sont en nous pour créer et régénérer. Nous pouvons appliquer cette loi à nos créations mentales en les attirant vers nous par notre magnétisme. Notre magnétisme fait partie de notre corps émotionnel, et le corps émotionnel est notre élément féminin. Ainsi, lorsque nous combinons nos énergies masculines, telles que la pensée et l'action, avec nos énergies féminines de magnétisme, provenant du corps émotionnel, et l'expérience émotionnelle que nous appelons à travers les sensations de nos émotions, ce que nous faisons, c'est amplifier notre capacité à être magnétique. Et tout comme un aimant, nos créations sont attirées et nous appellent. C'est donc en unifiant ces deux énergies que nous attirons nos manifestations. Ce que je vais vous dire à propos de ces 7 principes hermétiques n'a jamais été enseigné nulle part auparavant, n'a jamais été écrit et n'a jamais été raconté. C'est que ces 7 lois sont en fait un seul principe et une seule loi, qui sont émanées en 7 rayons différents, et en 7 lois et principes différents. Il s'agit donc en fait d'une seule et même loi. Et la raison pour laquelle nous les voyons comme 7, c'est parce qu'il y a 7 expressions et façons différentes de les transmettre. Vous devez très probablement méditer sur ce que je viens de dire, afin de le comprendre profondément et véritablement. Je vous recommande de reconnaître ces lois par vous-même. Ne me croyez pas sur parole. Arpentez votre vie et remarquez comment ces 7 principes jouent et interagissent les uns avec les autres, dans tout ce qui est petit ou grand, à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.